Salut à tous. Alors, on est sur le point de se lancer sur Product Hunt? Parfait. Aujourd'hui, on va oublier la simple checklist à cocher. On va plutôt construire ensemble un vrai système, une stratégie pour que ce lancement ne soit pas juste un coup d'épée dans l'eau, mais un vrai succès. Parce que croyez-moi, la chance n'a rien à voir là-dedans. C'est une question de méthode. Voilà notre feuille de route. D'abord, on va caler le bon état d'esprit. Ensuite, on met les mains dans le cambouis. On prépare tous les éléments visuels et textuels. On verra aussi comment rédiger le commentaire qui peut tout changer. Puis, on passera en revue les erreurs classiques à éviter. Et surtout, on terminera sur ce qu'il faut faire une fois la journée de lancement passée pour vraiment capitaliser dessus. Bon, on commence par le commencement. Avant même d'ouvrir Photoshop ou un éditeur de texte, tout se passe dans la tête. Il faut vraiment comprendre une chose, un lancement réussi sur Product Hunt, ça n'arrive jamais par hasard. C'est le fruit d'une préparation méthodique. Et cette citation, elle résume parfaitement l'idée. Les équipes qui cartonnent ne se contentent pas de poster leurs produits à 9h01 du matin en espérant que ça morde, non. Derrière, il y a un plan de bataille, un véritable système où chaque action est pensée pour un seul objectif, la conversion, pas juste le classement. C'est le changement de perspective le plus important à faire. Le but, ce n'est pas d'être numéro 1 du jour juste pour la gloire. Le vrai but, c'est de prendre ce pic d'attention de 24 heures et de le transformer en quelque chose de durable. Des utilisateurs, des clients, de la crédibilité. C'est un sprint pour acquérir de la valeur, pas un concours de popularité. Ok, passons au concret, à la préparation. Ce qui se passe le jour du lancement n'est en fait que la partie visible de l'iceberg. Tout le travail, le vrai, celui qui fait la différence, il se fait des semaines à l'avance. C'est là que le match se gagne. Voilà les briques fondamentales de la page de soumission. Et attention, on ne laisse rien au hasard. Chaque champ est une opportunité de convaincre. L'URL doit être simple, le slogan percutant, et bien sûr le fameux premier commentaire, lui, il doit donner le ton à toute la journée. Cette image nous rappelle un point essentiel. Les visuels, les textes, ce n'est pas de la décoration. Absolument pas. C'est un système de conversion. Chaque pièce du puzzle doit travailler pour transformer un visiteur curieux en quelqu'un qui clique sur le bouton Get It. La miniature, les images, le slogan, c'est un mini pitch deck. En 3 secondes, tout doit être compris. Allez, quelques détails techniques mais qui ont leur importance. Pour la miniature, un petit gif animé, c'est une super idée pour attirer l'œil. Mais attention, quelque chose de subtil, pas un sapin de Noël. Et pour la galerie d'images, pitié, pas une série de captures d'écran ennuyeuses de l'interface. Il faut montrer le résultat, la transformation, le avant-après. C'est ça qui parle aux gens, la valeur qu'ils vont obtenir. On aborde maintenant ce qui est, pour moi, la pièce maîtresse de toute la page de lancement. Ce n'est pas juste un commentaire qu'on poste à la va-vite, c'est bien plus que ça. C'est l'âme du projet, c'est son pourquoi. Petite question, parmi tous les éléments qu'on a vus, lequel a le plus de poids pour vraiment connecter avec un visiteur et lui donner envie d'en savoir plus? La vidéo? Le slogan? La réponse est un peu contre-intuitive. Et oui, c'est bien ça, le premier commentaire, celui du maker. C'est ici que l'humain prend le dessus sur le produit. C'est l'endroit parfait pour arrêter de parler des fonctionnalités et commencer à parler de la vision, du problème qu'on résout. La règle numéro 1, c'est de ne surtout pas l'écrire le jour J dans le feu de l'action. On le prépare des jours, voire des semaines à l'avance. On le peaufine. Il doit raconter une histoire, la frustration qui a tout déclenché. Et on le structure, des listes à puces, des emojis, du gras. Il faut que ça soit facile à lire. Et surtout, il faut être authentique. Regardez cet exemple, c'est parfait. À gauche, le fameux mur de texte. Personne ne lit ça. C'est lourd, c'est dense. À droite, c'est la même histoire, mais ça respire, c'est clair, structuré, ça va droit au but. Le fait de nommer le problème, le triple problème, ça le rend immédiatement concret et mémorable. L'impact est démultiplié. Allez, on passe à l'exécution le jour du lancement. Comment s'assurer de ne pas faire de faux pas? En fait, il suffit de comprendre ce que l'algorithme de Product Hunt aime et surtout ce qu'il n'aime pas du tout. Il faut bien se mettre ça en tête. L'algorithme est devenu très malin. Il sait faire la différence entre un vrai buzz et un buzz artificiel. Les énormes vagues de votes qui arrivent tout à la même minute, les commentaires génériques, tout ça, ça allume des voyants rouges. Ce qu'il veut voir, c'est un engagement naturel, une conversation qui se construit tout au long de la journée. Du coup, voici 4 règles d'or à suivre. Primo, on n'envoie pas tous ces emails et messages à 9h02. On étale la communication sur la journée. Deuxio, et c'est la plus importante, on ne demande jamais d'upvote. Jamais. On demande un feedback, un avis. Tertio, on est là, disponible toute la journée pour répondre à chaque commentaire. Et enfin, on a un plan clair pour ce qui se passe après le clic. On arrive à la dernière étape, et c'est souvent la plus négligée. La journée de lancement est finie, le classement est tombé. Et maintenant ?
c'est là que le vrai marathon commence, celui de la conversion. C'est un peu la vérité qui fâche, mais elle est cruciale. Le vrai échec, ce n'est pas de ne pas être premier. Le vrai échec, c'est d'avoir un énorme pic de trafic et de ne rien en faire. C'est comme essayer de remplir une passoire. Le trafic arrive en masse, mais il repart aussi sec s'il n'y a rien pour le retenir. Pour se donner un objectif concret, voilà un bon chiffre à viser. Sur toutes les personnes qui s'inscrivent grâce à Product Hunt, il faudrait arriver à en convertir entre 5 et 10% en clients payants dans les 30 jours. Si le chiffre est bien plus bas, c'est le signe qu'il y a un problème quelque part dans l'accueil des nouveaux utilisateurs ou dans le produit lui-même. Et on termine avec la question qui résume tout. Une personne arrive de Product Hunt sur le site. En moins de 2 minutes, quel est le premier bénéfice concret, la première petite victoire qu'elle peut obtenir ? Si la réponse à cette question n'est pas limpide et immédiate, il y a un problème. Le public de Product Hunt est impatient. La valeur doit être délivrée presque instantanément. C'est la clé pour transformer ce pic de visibilité en une croissance durable. C'est ça, le véritable enjeu.